Malienne, africain. Arrêtez tout ce que vous faites. Posez votre téléphone, éteignez la télévision, fermez vos applications. Ce soir, il se passe quelque chose d'important. Quelque chose que vous devez entendre. Pas demain, pas dans 1 heure, maintenant. Parce que ce qui va suivre, c'est un cri. Un cri venu des tripes, un cri venu du cœur d'un homme qui n'en peut plus. Un homme qui regarde autour de lui et qui ne reconnaît plus les siens. Un homme qui se lève, qui prend la parole et qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Un homme ordinaire, mais avec une voix qui, ce soir, porte le poids de tout un continent, de toute une histoire, de toute une douleur collective trop longtemps retenue dans les poitrines et les mémoires. Cet homme est dépassé. Dépassé, oui. Et il le répète encore et encore, comme si les mots seuls ne suffisaient plus à contenir ce qu'il ressent au fond de lui. Dépassé par les événements, dépassé par les images qu'il voit défiler sur ses écrans jour après jour, dépassé par les commentaires qu'il lit, par les partages qu'il observe, par les sourires qu'il devine derrière des milliers d'écrans allumés dans la nuit africaine. Des sourires qui font mal, des sourires qui trahissent, des sourires qui pour lui sont une blessure ouverte, profonde, inattendue, une blessure infligée non pas par un ennemi déclaré, mais par quelqu'un qu'on croyait être un frère, un voisin, un des nôtres. Quelqu'un qui connaît les mêmes chants, les mêmes saveurs, la même langue du cœur et du foyer. Parce que ces sourires-là, ce sont ceux de Maliens, de gens qui ont grandi avec le Mali dans le sang, qui ont chanté son hymne dans les cours d'école, qui ont pleuré à ses funérailles et ri à ses fêtes. Ce sont des Africains, des frères, des sœurs, des cousins d'une même grande famille continentale. Et ces gens-là, ce soir, se réjouissent. Ils partagent, ils commentent, ils applaudissent. Mais quoi exactement? Qu'est-ce qui les rend si heureux? Qu'est-ce qui provoque ces réactions? C'est ces partages en cascade, ces likes et ces cœurs que l'on distribue, comme si la souffrance d'un peuple entier était un spectacle à consommer confortablement depuis son canapé. Comme si les larmes d'un pays étaient du divertissement bon marché, de la matière à commentaires rapides entre 2 repas. C'est là que la question éclate, comme un coup de tonnerre dans un ciel qu'on croyait calme, comme une gifle en plein visage. Qu'est-ce que le Mali vous a fait? Voilà, c'est dit. 3 fois cet homme la pose, cette question. 3 fois parce qu'une seule ne suffit pas, parce qu'il faut que les mots pénètrent, qu'ils traversent les écrans et les milliers de kilomètres qui nous séparent, qu'ils atterrissent dans les consciences et qu'ils y restent durablement. Qu'est-ce que le Mali vous a fait? Sérieusement, répondez. Prenez le temps d'y réfléchir, vraiment. Fermez les yeux 1 seconde et pensez. Ce pays, cette terre rouge et ocre, brûlée par le soleil sahélien, ces fleuves majestueux qui coulent depuis des millénaires et qui ont vu naître des civilisations entières, ces femmes extraordinaires qui portent l'Afrique sur leur dos depuis la nuit des temps sans jamais se plaindre, ces hommes qui se lèvent avant l'aube chaque matin pour nourrir leurs enfants avec les moyens qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Quel tort vous ont-ils causé pour mériter votre joie dans leur malheur? Pour mériter vos ricanements, vos commentaires acerbes, vos partages malveillants qui circulent comme des virus sur les réseaux? On vous a fait quoi au juste? Rien. Absolument rien. Et c'est précisément ce qui rend cette trahison si insupportable, si profondément difficile à digérer pour quiconque a encore un cœur. Parce que c'est de cela qu'il s'agit ce soir. D'une trahison. Pas une trahison politique avec ses calculs froids et ses intérêts bien comptés. Pas une trahison diplomatique avec ses communiqués officiels et ses langages codés. Non, une trahison humaine, viscérale, intime, celle qui fait le plus mal parce qu'on ne l'attendait pas, celle que l'on ne voit pas venir parce qu'elle porte le visage de quelqu'un qu'on croyait être des nôtres. Et quand cet homme dit qu'il est dépassé, ce n'est pas une façon de parler, c'est un aveu de douleur authentique et brute. C'est un homme qui regarde son monde s'effriter lentement, qui voit ses certitudes vaciller une par une et qui cherche désespérément ses mots pour dire l'indicible, mais il les trouve quand même ces mots. Et il continue, parce que la vérité mérite
toujours d'être dite jusqu'au bout, même quand elle fait mal, surtout quand elle fait mal. Il dit, si vous n'aimez pas ce pouvoir, attendez. Attendez que le pouvoir parte et vous reviendrez. C'est aussi simple que ça. Dans toute démocratie, dans tout système politique, même le plus imparfait et le plus contesté, les pouvoirs passent, les transitions finissent, les régimes changent. C'est la nature des choses, c'est le cours inexorable de l'histoire humaine. Alors si ce qui se passe à Bamako aujourd'hui vous déplaît, si cette transition vous semble injuste, illégitime ou mal conduite, alors attendez. Organisez-vous dans la légalité. Préparez l'avenir avec soin et intelligence. Construisez des alternatives crédibles et rassembleuses. Débattez, proposez, militez avec toute la dignité que ce pays vous a enseignée. Mais n'appelez pas la guerre, n'alimentez pas la haine, n'arrosez jamais les flammes qui brûlent les maisons de vos propres parents. Parce que justement, vos parents, vos familles, ils sont là au Mali. Ils marchent dans ces rues-là tous les jours. Ils boivent cette même eau. Ils respirent cet air lourd d'incertitude et d'espoir mêlé, cet air qu'aucune climatisation ne peut filtrer. Quand vous complotez depuis l'extérieur, depuis vos villes lointaines et vos vies protégées, quand vous partagez des contenus qui fragilisent, qui divisent, qui attisent les tensions, c'est sur eux que tout ça retombe, pas sur vous, sur votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre cousin qui essaie juste de vivre une vie normale dans un pays qui cherche encore son chemin, qui se bat chaque jour pour tenir debout malgré tout. Arrêtez ça. Ce sont deux mots simples, mais ils portent le poids d'un continent tout entier. La guerre ne donne rien. La guerre ne construit rien. La guerre ne répare rien et ne guérit rien. Elle détruit, elle déchire, elle efface tout sur son passage sans distinction ni pitié. Elle transforme des villages vivants en cendres silencieuses et des familles unies en fantômes éparpillés aux quatre coins du monde. Et ceux qui l'appellent de leurs vœux, depuis leurs appartements climatisés, depuis leur vie confortable et préservée loin des bombes, ils n'en paient jamais le prix. Ce sont toujours les autres. Les enfants du Mali, les femmes du Mali, les vieillards du Mali qui ne demandaient rien d'autre que de finir leur vie en paix sur la terre de leurs ancêtres.